Bonjour les amis, cela ne nous rajeunit pas, c'était il y a 19 ans. 19 ans, je travaillais encore, je vivais encore en région parisienne et c'était donc en 2005, rappelez-vous donc les émeutes qui ont duré 3 semaines, donc à la suite de la mort de deux jeunes, comme on dit, 14 et 15 ans, pas des noms très français, qui se sont réfugiés dans un central EDF. Faut être un tout petit peu pas très futé. Ils étaient trois. Il y en a deux qui se sont réfugiés dans un central EDF alors que les policiers ne les poursuivaient absolument pas, quoi qu'on en ait dit. Et par ailleurs, ils les auraient poursuivis. C'était pas un prétexte pour se réfugier dans un central EDF. Et donc, ils sont morts grillés. Donc, évidemment, ça a été l'émotion dans les quartiers. On dit aussi qu'à Clichy-sous-Bois, d'où étaient les gars, il y aurait eu, lors d'affrontements, une grenade lacrymogène qui serait rentrée dans une mosquée. Toujours est-il que des émeutiers, la plupart du temps très jeunes, pendant 3 semaines ont soumis la France à des véritables scènes d'émeutes quotidiennes toutes les nuits, avec un gouvernement qui paraissait totalement impuissant, avec un président de la République, Chirac, et un premier ministre, De Villepin, qui n'était pas encore payé par le Qatar, mais donc avec un ministre de l'Intérieur, Sarkozy, qui lui allait au front, mais qui paraissait bien seul. On avait l'impression quand même que Chirac et Villepin avaient une envie, c'est qu'ils se cassent la figure. Donc avec une hantise, c'était surtout pas ne renouveler un phénomène Malek Oussekine qui, paraît-il, aurait embrasé tout le monde et qui tétanise la police depuis 1986. Donc on a assisté à 10 000 voitures brûlées, on a assisté à 300 écoles brûlées, on a assisté à des bâtiments administratifs vandalisés, on a assisté à des bus brûlés, on a assisté aussi à des Français lynchés par des Chances pour la France, dont on ne parle pas par ailleurs, qui s'appelaient messieurs Le Chenadec et Urvoas, qui ont été massacrés simplement pour la couleur de leur peau par des racailles haineuses qui par ailleurs s'en sont sortis avec des peines des plus légères. Donc c'était cette époque. Curieusement, la gauche paraissait tétanisée, regardait ailleurs, bon, ciblait un peu Sarkozy en disant que c'est lui qui avait mis le feu aux poudres, parce qu'il avait dit qu'il allait passer le Karcher dans les banlieues, ce qu'il n'a jamais fait, qu'il avait utilisé le mot racaille, qu'aujourd'hui, près de 20 ans après, tout le monde utilise, hein, même islamo-racaille. Donc, un bilan qui était que pendant 3 semaines, le pays qui était encore la 5e puissance mondiale était incapable de faire face pendant 3 semaines à des émeutes qui détruisaient le pays et qu'on regardait un petit peu ce pays impuissant, ce pays tétanisé par l'émeute de quelques milliers de jeunes qu'ils étaient incapables de mettre au pas, alors qu'on sait quand même qu'un État comme la France, quand il le veut, en a les moyens. Et donc, 18 ans après, c'était en 2023, donc là, c'était l'épisode de tout le monde dit Naël, moi je ne dirais jamais Naël, je dis soit la racaille Naël Merzouk, soit Naël Merzouk tout simplement, donc tout le monde se rappelle de l'histoire. Le mec est au volant d'une voiture louée qui vaut 70 000 euros, il a 17 ans, il n'a pas le permis de conduire, il refuse 4 fois de s'arrêter sur la demande des gendarmes, ils finissent quand même par l'immobiliser à un feu rouge, il roulait à 120 km/h sur les routes de Nanterre. C'est un plaisantin, Naël, parce que là on vient d'arrêter, petite parenthèse, hein. On vient d'arrêter un gamin de 13 ans sur le périphérique de Nantes, lui il était à 180. On précise pas naturellement l'origine du gamin, et on précise pas ce qui serait passé si les flics l'avaient buté, ce qui aurait peut-être protégé un tout petit peu la vie de quelques automobilistes. Non, on n'en parle pas. Je reviens sur Naël, donc le policier se sent en danger, le policier lui tire dessus, le policier est arrêté, le policier est désavoué, et c'est le début des émeutes,
avec une grande différence, plusieurs grandes différences, et c'est ça que j'ai envie de traiter, plusieurs grandes différences avec les émeutes de 2005. Là, ouvertement, toute la gauche, et notamment les insoumis, prennent le parti des émeutiers, considèrent que les responsables, c'est la police, jamais d'appel au calme, les émeutes s'étendent dans beaucoup plus de villes qu'en 2005. En 2005, c'était simplement dans les grandes agglomérations urbaines. Là, résultat de 18 ans de changement de peuple, de grands remplacements, d'éparpillement des nouveaux venus dans des communes d'abord moyennes et d'abord petites, c'est clair que partout où il y a des immigrés africains, il y a des émeutes, c'est aussi simple que ça, et les seuls endroits qui sont préservés sont les campagnes, les zones rurales, là où justement nos dirigeants veulent nous imposer ce qu'on a vu à Calac et dans nombre de petits villages, veulent nous imposer des nouveaux venus pour que tout le monde profite de l'enrichissement multiculturel. Alors je vous ai mis des chiffres, c'est intéressant, il y a donc naturellement beaucoup plus de communes qui sont concernées, il y a 3 fois plus de policiers blessés, il y en avait eu 250 en 2005, il y en a 700, il y a moins d'arrestations, c'est également intéressant, et ça dure moins longtemps, ça dure que 6 jours. Alors, certains s'interrogent, la gauche, là c'est intéressant, la gauche naturellement victimise, profite des événements de 2023 et des 19e anniversaires pour célébrer les deux petits jeunes qui se sont fait cramer. Ils étaient 3, et le 3e était un voyou qui a été arrêté quelques temps après. Je dis pas que les 2 autres l'étaient, mais généralement qui se ressemblent, ça semble. Donc la gauche pleure leur mort, donc... les 2 Ziad et je sais pas trop quoi, ils ajoutent Théo à ça, ils ajoutent Fadela, non pas Fadela, Traoré, Amara Traoré, ils ajoutent Naël, naturellement, pour dire que tout ça, c'est les victimes de la police. Vous voyez, la gauche ouvertement du côté des émeutiers, et ce qui est intéressant, c'est je trouve il n'y a pas d'analyse totale, c'est-à-dire que pour moi, vous savez, en 1968, les gauchistes disaient que les émeutes de mai 68, c'était une répétition générale avant la Révolution. Eh ben moi, je dirais que les émeutes de 2005 et 2023 sont également pour les islamo-racailles, mais aussi pour les islamos qui sont un peu derrière, faut quand même pas être idiot, sont des répétitions générales avant la guerre et avant la conquête. Et je ne résiste pas au plaisir, je vous recommande vraiment ce livre de Driss Ghali qui s'appelle donc de la diversité au séparatisme. Et donc je vous recommande ce livre. Il y a vraiment, j'aime pas lire parce que je préfère improviser comme je le fais tout le temps, mais là il y a vraiment un excellent passage. Donc je vous lis. À chaque Français agressé, c'est la France entière qui est déshonorée. À chaque femme violée ou tabassée dans les transports, c'est la virilité de chaque homme qui est mutilée. Le terrorisme auquel je me réfère est mené par des voyous à 2 neurones qui ont tout de même l'intelligence de s'en prendre aux symboles les plus précieux. La femme, on vient de le voir. La police aussi, symbole de la souveraineté populaire et dépositeur du monopole de la violence légitime. Rosser ou tuer un flic, c'est signifier à tous les Français, de droite comme de gauche, qu'ils sont un peuple désarmé, conquis et impuissant. Quand les frères Kouachi ont abattu le gardien de la paix Ahmed Merabet à Paris en 2015, ils ont castré l'État français. Une des pires choses qui puissent arriver à un peuple est de voir ceux qui sont censés le protéger et se faire massacrer sous ses yeux. C'est le prélude à la colonisation, car si un policier ou un militaire est réduit, qu'en sera-t-il des gens du commun, désarmés et désaccoutumés à la guerre par des années de paix et de tranquillité? Et je finis ces passages donc de ce livre que je vous recommande vraiment. Ces voyous, le plus souvent abrutis par l'illettrisme et le cannabis, n'ont pas accès au concept. Ils n'en ont pas besoin pour passer à l'acte, car leur inconscient collectif les guide naturellement vers les cibles qui font mal. Ils suivent un code de la guerre qui établit une typologie des coups à donner. Quelle que soit notre origine et notre éducation, nous sommes susceptibles d'utiliser ce software. Chez certains, il affleure spontanément, ce sont les sauvages.
la matière première des désordres et des émeutes. Je crois que Driss Ghali a la chance de ne pas vivre en France. Je ne sais pas s'il pourrait être poursuivi pour ses écrits. Je sais que si des gens comme moi disent la même chose, on peut se retrouver à la 17e chambre. Mais pourtant, je vous rappelle que le grand Jaurès disait que le courage, c'était de chercher la vérité et de la dire, ce que des gens comme Driss Ghali et modestement moi-même essayons de faire tous les jours, quel qu'en soit le prix à payer. Bonne journée les amis!